Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière vidéo de ce chapitre 5, un long chapitre consacré à la bande son. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. On a vu comment assembler une bande son, qu'il était possible d'avoir plusieurs pistes, qu'on pouvait aussi faire de l'édition sonore à travers la version Deluxe de PTE. Il reste simplement deux petites choses à voir. Et nous en aurons terminé avec la bande son dans PTE. Donc je voulais vous indiquer qu'il est possible d'enregistrer directement des commentaires dans PTE. Vous pouvez par exemple être en train de faire un diaporama de voyage et vous allez mixer votre voix avec de la musique. Vous allez commenter donc vos photos, euh, non pas à la façon de Tonton Marcel qui revient d'un voyage au Maroc, hein, mais bien d'une façon créative, en ordonnant vos photos et en présentant différentes séquences originales. Donc vous pouvez directement enregistrer votre voix dans PTE avec quelques limites que je vais vous indiquer. Pour ce faire, on peut aller dans les options du projet, dans l'onglet son, et là on voit qu'il est possible d'enregistrer des commentaires à travers ce bouton qui représente un petit micro. Si je clique dessus, j'ouvre une fenêtre d'enregistrement. Alors vous voyez que le niveau sonore de mon micro apparaît parce que je suis en train de parler dedans, en quelque sorte. Et puis donc vous avez un certain nombre de paramètres avec ce lien ici qui vous permet qui vous permettent plutôt de définir le codec. Est-ce que vous faites un enregistrement en MP3 ou bien en WAV, sachant que le format WAV n'est pas un format comprimé et qu'il est de meilleure qualité que le MP3, tout dépend de ce qu'on veut faire. On va laisser en MP3. On peut enregistrer en mono ou bien en stéréo. Bon, pour un commentaire qui va juste accompagner des photos, le mono suffit largement. Vous voyez, dès que je mets stéréo, j'ai deux canaux hein, en bas qui apparaissent. Le bitrate, alors c'est le niveau de flux. Hein, 128 kilobits est un bon compromis. Hein. Vous voyez, on peut aller de 32 kilobits à 320 kilobits. 128, ça va vous donner une qualité suffisante et une taille de fichier raisonnable. Et puis la fréquence, donc là j'ai mis en qualité CD. Vous pouvez mettre en qualité DVD, même carrément 48 000 Hz, pourquoi pas. Et puis si vous avez plusieurs micros, vous choisissez ici votre micro. Voilà, on retourne à l'enregistrement. Donc pour enregistrer, c'est très simple. On clique sur le bouton enregistrer et l'enregistrement démarre. Donc on va faire un petit essai. J'enregistre donc, je suis en train d'enregistrer une voix d'essai pour mon montage sur Robert Magan. On peut faire des pauses. On peut reprendre derrière une pause. Ici le compteur défile, hein, c'est en secondes et même en millième de seconde. Et quand on a terminé l'enregistrement, on arrête. Voilà, donc j'ai enregistré un fichier de 21 secondes. Je peux écouter. Alors, on va voir ce que ça donne. J'enregistre donc, je suis en train d'enregistrer une voix d'essai pour mon montage sur Robert Magan. On peut faire des pauses. On peut reprendre derrière une pause. Ici, le compteur défile. Hein, c'est en secondes et même en millième de seconde. Alors, vous voyez que le résultat n'est pas trop mauvais. Hein, je trouve que PTE se débrouille pas trop mal. C'est un enregistreur de qualité honorable. Alors par contre, vous voyez qu'on ne peut pas paramétrer le volume du micro, hein, le volume d'enregistrement. Ça, je pense qu'il faut le faire à travers les réglages de Windows. Et puis, vous pouvez toujours le faire après coup.
Une fois que vous aurez généré votre piste, hein, vous savez qu'on peut augmenter le volume. Voilà, mais c'est bien d'enregistrer avec un niveau quand même correct au départ, hein. Une fois que c'est terminé, donc vous allez enregistrer votre fichier, hein. Donc il vous propose un nom par défaut, commande 3. Euh, vous pouvez le modifier bien évidemment, moi je vais laisser comme ça. Euh, donc il va s'enregistrer automatiquement dans le dossier de travail de mon projet, hein. Il sait que je suis, parce qu'il est super intelligent, PTE, il sait que je suis en train de travailler sur Je veux pas mourir dans tel dossier de mon arborescence disque. Donc c'est mieux de tout mettre les choses au même endroit, hein. N'oubliez pas de sauver et de quitter. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a ajouté un fichier commentaire dans la piste qui était active. Donc je peux faire une piste de commentaire, hein. Je peux le faire après coup même. Je peux ajouter une piste. Et puis je peux déplacer ce commentaire sur la piste 2. Ça, je ne vais peut-être pas indiquer cette possibilité aussi qui est pratique, hein. On peut faire par glisser-déposer, on peut réordonnancer ces différentes pistes son. Voilà, donc je laisse comme ça. Je valide. Et là, donc, si je reviens en plein écran, je vois qu'il a généré donc mon fichier de commentaires à partir du début de mon montage. Euh, alors je peux... Alors il faut savoir quand même qu'il y a quand même quelques limites. Quand on fait un fichier de commentaires, en général, on l'enregistre tout d'un coup. Et puis, dedans, on a souvent des coupes à faire parce que ça va pas trop bien, parce qu'on s'est un peu planté. Euh, et là, dans PTE, c'est difficile, hein. On ne peut pas couper une piste son. On n'a pas toutes les fonctions euh, de duplication non plus. Donc, faire du montage d'une piste de commentaire dans PTE, c'est pas très souple, c'est pas très évident, à moins de, de dupliquer, d'appeler plusieurs fois le même fichier, hein. Vous allez euh, rappeler plusieurs fois le même fichier, faire des coupes dedans, les relier. Ça va être un travail assez pénible dans PTE. Euh, pour tout ce travail d'édition de commentaires, moi je vous conseille de le faire en dehors de PTE, dans un logiciel externe où l'ergonomie de montage sonore sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc nous avons vu à peu près toutes les possibilités qu'offrait PTE en matière d'assemblage sonore, hein. On voit qu'il peut travailler avec autant de pistes que vous le souhaitez, que vous pouvez donc faire de l'assemblage sonore avec des fondus en ouverture et en fermeture. Ça c'est important, que d'avoir toutes ces pistes sont les unes derrière les autres en regard de la bande d'image et de l'échelle de temps, hein. Ça c'est super important, et notamment vous voyez avec cet index, on sait précisément sur quelle image on est, à quel niveau sonore ça correspond sur chacune des pistes. Donc ça permet de faire beaucoup de choses pour l'assemblage sonore, ça c'est très bien. On a vu que la version de luxe avait des fonctions d'édition du volume sonore, hein, qui permet de baisser progressivement le niveau sonore d'un extrait musical, hein, de régler donc par des points clés les différents niveaux de chacune des pistes pour bien mixer ensemble. On a vu aussi que vous pouvez enregistrer des commentaires directement dans PTE. Encore une fois, donc PTE, on est bien d'accord, n'offre que des fonctions d'assemblage sonore. Si on veut aller, et c'est important, c'est déjà une très très bonne chose. Par contre, si on veut peaufiner sa bande son, si on veut des fonctionnalités beaucoup plus puissantes, et on en aura besoin, vous verrez au fur et à mesure que vous allez progresser, vos exigences seront de plus en plus fortes, et vous arriverez à aller dans un logiciel d'édition externe tel qu'Audacity
ou Adobe Audition si vous êtes vraiment un expert en fichiers son. Juste une dernière chose, quand on a beaucoup de pistes qui vont être donc euh, qui vont se retrouver dans le fichier exécutable, ça va tenir de la place, hein. On peut avoir des fichiers web, des fichiers MP3, des commentaires qu'on a enregistrés, tout ça, ça tient de la place. Alors on peut, alors là vous allez encore sauter au plafond les utilisateurs de la version essentielle. On peut le faire uniquement dans la version de luxe. Dans les options du projet, vous avez une case à cocher, que je vous conseille de cocher à tous les coups, même d'ailleurs, qui va convertir toutes vos pistes son en une piste unique MP3. Et tout ça, ça va vous permettre de gagner un petit peu de place, hein, euh, d'être plus performant au niveau de votre fichier exécutable. Et vous pouvez choisir le bitrate. Là, il est par défaut, il est assez costaud, hein. Vous pouvez rester sur 160 kg. Ça vous donnera déjà un son de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc, au moment de la conversion de votre fichier de travail, de votre fichier de conception en exécutable, en .exe, PTE, si vous avez coché cette option, convertit toutes vos pistes en une piste unique de type MP3. Je valide. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des possibilités sonores dans PTE. Donc, écoutez, j'ai plus qu'à prendre congé de vous et à vous remercier de votre attention et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.